Après l'épisode 1 la semaine dernière qui était centré sur les retrouvailles des personnages avant l'affrontement avec les marcheurs blancs, l'épisode 2 est enfin là depuis ce matin et alors que vaut cet épisode 2 de son de Game of Thrones, les marcheurs blancs sont-ils enfin là? Oui, les marcheurs blancs sont enfin là dans l'épisode 2 de la saison 8, alors je préfère le dire, ils sont pas présents tout le long de l'épisode, en fait tu es juste arrivé à la fin de l'épisode 2, mais tu sens que l'épisode 3 il va être assez épique et que la bataille à Winterfell, et moi je m'imagine déjà s'il passe Winterfell, le nombre de morts, de blessés, et ça se trouve il pourrait même avoir des morts de personnages principaux à ce que j'ai vu, donc ça va être assez lourd la semaine prochaine, je pense on va tous devenir fous, en plus il y a une game qui sort dans 2 jours, donc c'est même pas la peine, on regarde en ce moment entre Game of Thrones et Avengers qui arrive là, on va tous devenir fous la semaine prochaine je pense par rapport à l'épisode 3, donc vraiment hâte de voir cet épisode 3, de voir la bataille entre le premier peut-être affrontement, parce que je pense qu'il y aura plusieurs affrontements, je pense que si les marcheurs blancs passent Winterfell, bah je pense qu'il y aura peut-être un affrontement peut-être au niveau du royaume de Cersei, donc on verra, clairement je sais pas, on verra ça la semaine prochaine. Cet épisode 2 commence donc avec le jugement de Jaime Lannister, vu qu'à la fin de l'épisode 1 il est arrivé à Winterfell et que Brandon le voyait, donc Daenerys elle veut pas trop qu'ils se battent à leur côté, parce que vu que bah c'est lui qui a tué le père de Daenerys, elle veut pas trop, mais Tyrion prend sa défense et il dit j'ai confiance en lui, Lady Brienne aussi dit qu'elle a confiance en Jaime, mais voilà Daenerys elle a pas trop confiance parce que vu que Cersei lui a promis une armée et que Jaime qui est arrivé, bah elle a pas trop confiance, mais finalement Jaime se bat très bien aux côtés de Jon, Daenerys et tout contre les marcheurs blancs. Ensuite le reste de l'épisode, bah t'as oui j'allais oublier de dire, mais t'as Tormund et compagnie qui arrivent à Winterfell, vu qu'à à la fin de l'épisode 1 tu les voyais tuer un marcheur blanc qui est accroché au mur, donc ils savent que les marcheurs blancs arrivent, donc là Tormund et Jon sont assez contents de se retrouver, et j'ai adoré le moment quand Tormund retrouve Jon, parce que t'as Jon qui voit, je sais plus comment il s'appelle, qui voit un de ses potes du mur, et là, il y a Tormund qui arrive en mode gros bourrin, il prend, vraiment, il arrive de nulle part, le mec, j'étais mort de rire, il m'a surpris, c'est vraiment assez marrant, et donc Tormund dit, ouais, bah du coup, les marchands blancs arrivent dans pas très longtemps, donc faut se préparer, donc tu vois qu'ils ont préparé une tranchée avec des pics, prêts à allumer le feu, ils ont mis du verre dragon sur les murs de Winterfell et tout. Après aussi, dans cet épisode, il y a Arya et Gendry qui couchent ensemble. Donc voilà, dans l'ensemble, cet épisode 2, c'est un peu les préparatifs. La semaine dernière, c'est les retrouvailles entre tous les personnages. Voilà, ils sont tous contents de se retrouver, la belle vie et tout. Là, la tension, elle est beaucoup plus tendue, comme j'ai dit. Aussi, j'ai oublié de le dire, ça, c'est quand même un point très important. En fait, nous, on l'avait appris dans la saison 7. Donc, Jon, c'était un Targaryen et donc Daenerys, c'était sa tante. Et là, en fait, dans l'épisode 1, Samuel Tarly lui avait dit lui avait appris, quoi. Et là, dans l'épisode 2, bah, j'étais surpris parce que il dit déjà à Daenerys, en fait, à un moment donné, t'as Jon qui est dans les grottes au niveau de la statue de sa mère, de sa vraie mère. Et Daenerys arrive et dit ouais mon frère c'est un violeur, il l'a violé. Et Jon dit non pas du tout, ils s'aimaient, ils se sont mariés, je suis donc leur fils. Et donc là Daenerys elle y croit pas trop, elle dit donc tu es un Targaryen quoi, donc tu peux demander le trône de fer. Et elle a l'air un peu en colère et enfin en colère, voilà, pas trop en colère, mais sur le coup elle a peur d'y croire, mais ouais, très vite elle se rend compte que c'est vrai. Et je pense qu'il a dévoilé ça très rapidement, parce que je pense que la semaine prochaine, l'épisode 3, si un des deux meurt, bah si si Jon meurt, bah du coup il y aura quand même un Targaryen qui pourrait être sur le trône, et si Daenerys meurt, bah il y aura quand même un autre Targaryen, j'arrive pas à prononcer, un autre Targaryen qui pourrait être sur le trône. Donc ouais, ça se trouve ils ont tout de suite dévoilé dans le scénario et tout, voilà, dès l'épisode 2, bim, ils balancent à Daenerys que c'est un Jon Targaryen. Comme ça, peut-être que dans l'épisode 2, il y en a peut-être putain, je suis en train de m'emmêler et tout là. Peut-être que dans l'épisode 3, il y en a un des deux qui va mourir, je sais pas. Et donc pour finir cet épisode 2 de son de Game of Thrones, tu vois les marchands blancs arriver, tu vois en fait Tyrion, Jon et Daenerys je crois sur le mur, et tu sais que les marchands blancs sont là, donc là tu les vois arriver, tu vois Winterfell qui est au loin, et tu vois toute l'armée limite des marchands blancs tout long comme ça, tu te dis oh le bordel que c'est la semaine prochaine, clairement ça va être très très lourd, je pense la semaine prochaine, et voilà, moi l'épisode m'a plu, clairement je trouvais ça drôle, et les personnages c'est plutôt bien de voir, de revoir certains personnages et tout, que Tyrion et Jaime se retrouvent, ça faisait quand même pas longtemps que c'était pas vu, donc ouais bon épisode, et vraiment hâte de voir la semaine prochaine, parce que je pense que la semaine prochaine ça va être très très lourd, l'épisode va être assez épique, et j'ai très très peur parce que je pense que plusieurs personnages risquent de mourir, et j'espère que Arya, Sansa, Jon, Daenerys tout va pas mourir, parce que c'est mes personnages préférés, bon il y a beaucoup de personnages que j'aime, mais c'est vrai que Arya, Jon, Daenerys et compagnie, les dragons aussi, j'espère qu'il n'y en a pas un autre dragon qui va mourir, parce que quand ouais j'avais pas fait gaffe, mais le dragon de la nuit on le voit pas à la fin, enfin le dragon de la nuit, le roi de la nuit on le voit pas à la fin de l'épisode 2, on voit son armée, mais on l'a pas encore vu avec le dragon, donc ouais j'avais oublié qu'il avait un dragon. Oh là là, le bordel que ça va être mon gars, il va arriver sur le Winterfell avec son dragon, les deux dragons vont s'affronter, il y en a qui va crever, oh là là. Oh là là, déjà avec Endgame qui sort dans 2 jours, mais là je suis en train de péter littéralement un câble, mais mon gars, épisode 3,
Oh là 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 là, oh là là, vraiment hâte d'être la semaine prochaine. Donc oui, bon épisode de Game of Thrones encore une fois. J'ai beaucoup aimé la semaine dernière, dans l'épisode 1, la petite dose d'humour qui mettait à ce moment. Et là, je trouve que dans l'épisode 2, il y a encore plus d'humour. Enfin, il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé. Il y a le moment où Tormund arrive à Winterfell avec les autres. En fait, il y a Jon qui est en train de parler avec un de ses collègues du mur. Et là, Tormund il arrive de nulle part. Il arrive limite dans mode rugbyman prêt à plaquer Jon. Et ça m'a fait un peu rire sur le moment. Et aussi, un autre moment qui m'a fait rire un petit peu, c'est quand il y a Tyrion Lannister, Jaime Lannister, Lady Brian, Tormund et deux autres qui sont autour du feu. Je sais plus comment ils s'appellent les deux autres. Je sais plus comment ils s'appellent. Ils sont autour du feu et ils parlent un peu de combien de batailles ils ont gagné, combien de batailles Jaime Lannister a gagné, combien de batailles Lady Brian a gagné, etc. Tormund aussi, combien de batailles Tormund a gagné et tout. Et à un moment donné, ça m'a fait rire parce que t'as Jaime Lannister qui fait de Lady Brian un chevalier et il y a du coup Tormund qui applaudit vraiment très fort et ça m'a fait rire parce que à chaque fois que les deux là, Tormund et Lady Brian se retrouvent, mais je suis plié de rire parce que Tormund il est fou amoureux de Lady Brian et à chaque fois Lady Brian lui met des gros vents et le mec continue à chaque fois qu'il se revoit. Vraiment, j'adore cette relation entre les deux et j'espère vraiment qu'ils vont se mettre ensemble à la fin de la saison 8 parce que vraiment ils me font beaucoup rire les deux là. Donc ouais, bon épisode, j'ai beaucoup aimé et voilà, tout l'épisode est vraiment très bon et voilà, c'est un peu les préparatifs avant la grande bataille entre les marcheurs blancs. Mais je pense que quand même il y aura un autre affrontement entre les marcheurs blancs parce que là s'ils passent Winterfell, je pense qu'il y aura peut-être un autre affrontement peut-être à Port-Réal ou je sais pas d'un autre royaume parce que c'est impossible que l'affrontement se termine juste que tout le monde meure dès l'épisode 3, c'est vraiment débile. Donc ouais, j'ai hâte de voir l'épisode 3. Et aussi Theon Greyjoy qui est à Winterfell. Voilà, si vous avez vu l'épisode 1 de 108, vous savez que dans l'épisode 1, il disait à sa sœur qu'il voulait se battre aux côtés de Lady Sansa, de Jon, de Daenerys à Winterfell. Du coup, dans l'épisode 2, il y a Tormund et compagnie qui arrivent. Alors, je sais plus comment s'appellent les autres, mais voilà, Tormund, ça fait ce que j'aime bien, donc du coup, j'ai retenu son nom. Il y a Tormund et compagnie qui arrivent à Winterfell. Il y a Jaime Lannister qui arrive à la fin de l'épisode 1. Et du coup, il y a aussi Theon Greyjoy. Donc, on va dire que la plupart des personnages sont à Winterfell. Et du coup, je pense que ouais, ils ont mis la plupart des personnages à Winterfell. Parce que justement, vu que là, dans l'épisode 3, ils vont affronter les marchands blancs, le roi de la nuit et tout, bah, je pense que plusieurs personnages principaux pourraient mourir. Et je pense qu'on va limite chialer. Et voilà, Game of Thrones, c'est comme ça, il faut mourir des personnages. Vraiment, je pense que ça va être le gros bordel. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique heavy l'épisode 2 de 108 de Game of Thrones vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode 2. Est-ce que tu penses que la semaine prochaine, dans l'épisode 3, il va y avoir des morts? Dis-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à dans quelques jours, normalement à jeudi matin, jeudi soir pour l'actif de Avengers Endgame. Ça y est, après un an d'attente, on va enfin voir Avengers Endgame. Voilà, demain soir. À 20h30, je serai au cinéma pour voir Infinity War et à minuit, je verrai Avengers Endgame jusqu'à 3h. Donc vraiment très hâte parce que rien que quand je vois le poster qui est juste derrière, vraiment je me dis que le film va être vraiment très lourd. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours pour l'actif de Avengers Endgame et de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. C'était Alban F. Salut.